continue. Les oreilles. 7h20. J'ouvre mes yeux encore tout collés. Oh. Aperçois l'heure un peu brouillée. C'est bon, il me reste 1 heure. Instinctivement, éteins cet engin de malheur. 7h30. Merde, j'ai bavé. Je me réveille, la joue trempée. M'essuie machinalement. Tape sur l'appareil nonchalamment. 7h40, mes sourcils se froncent. Malgré mes mains engourdies, prends ce fucking réveil et le balance à l'autre bout de la pièce. Faut pas me faire chier le matin. 8h40. Orange Info, attention, il vous reste que 70 centimes et demi de crédit. Nouveau pour recharger maintenant, répondez OK à ce SMS gratuit. Je rage, je peste, mais rien ne m'arrête. Un mince espoir d'arriver à l'heure, mais je referme les yeux. Les rouvre à 9h moins 7. Je me dis qu'en fait l'heure est une chose très abstraite. Est-ce qu'un jour j'ai déjà heurté 1 heure dans la rue? Est-ce qu'un jour en voiture je me suis déjà fait doubler par un bus ou un quart d'heure? Non. Au final, l'heure n'est sans doute qu'un prétexte pour arriver en retard. Je referme les yeux. 9h05, je me ressuie la bouche et merde, en plus il faut que je prenne une douche. Souci technique, Houston, on a un problème. J'essaie de bouger, mais je reste blême. Je repars happé par Morphée. Après tout ça n'est peut-être qu'un mauvais rêve. 10h15. Allô? Lucie, t'es où, là? Regarde le numéro. Putain, merde, c'est mon patron. T'as zappé... Non, pardon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as zappé la réunion d'équipe ou quoi? En 2 secondes, je suis debout. Hello, déjà pour le café bout. Les premières fringues qui me tombent sur la main, je saute dedans comme une dingue. Café du sec, brossage dedans, ça me file la gerbe, mec, pas le choix. Je réalise à présent l'ampleur de mon délire mi-onirique et admets que l'heure est en fait une chose très concrète. 10h22, saute dans mes pompes, cours en direction de ma voiture, un PV encore frais me grise le moral à 2 doigts d'être posé sur mon pare-brise. Monsieur l'agent, en fait, j'étais partie, je viens juste de revenir, en fait, et je me suis stationnée à la même place. Avant de dire ça, j'aurais peut-être dû me regarder dans une glace, car sur ma face triomphe encore la trace de mon oreiller. Désolée, mademoiselle, mais c'est trop tard pour rayer. Sourire ironique, PV dans la poche. Clé, serrure, portière, claque, démarrage, embrayage, première, frein à main, claque. Kick to win, si t'écoutes pas Radio Gatine. En fait, Radio Gatine, c'est la radio locale de Partenay. Let's go. On évite le grand-père, quoique je piquerais bien sa baguette en guise de petit-déj. J'y pense et puis j'oublie. Je pense surtout à mon patron qui va me tège, c'est la vie, j'y pense et j'en oublie même le radar automatique. Quelle idée aussi. Je songe subitement en Mood House. Rétro intérieur, clignotant gauche, demi-tour au frein à main. Fuck le radar automatique, tu m'auras dans un sens. De toute façon, plus rien n'a de sens. À présent, j'avance, direction ZAC. Zone d'activité commerciale. Wow, le but! Frein à main, laisse ma caisse en rade, arrache ma portière, droite au but, je défonce la porte du magasin but. Rayon électroménager, non. Rayon luminaire, non plus. Soudain, j'aperçois un matelas en bois. Ouf. Devant moi s'étendent les blasons de mes rêves. Château d'Axe, Dunlopilo et Bultex. À cette heure, plus de prétexte, aucunement perplexe, je prends mon élan et me jette sur le premier venu. À la manière de mon slam dans cette cohue, tel est l'effroyable quotidien d'une camée de l'oreiller. Yeah.